Une de vos clientes vient d'accoucher et se présente au comptoir avec une ordonnance de sortie de maternité. Regardons ensemble de plus près son ordonnance. On retrouve du Zimadé, qui est recommandé chez le nourrisson pour prévenir les risques de carence en vitamine D. Sa dose, elle est de 4 gouttes par jour dans le cas d'un allaitement maternel et 2 gouttes par jour si l'allaitement est artificiel, car les laits sont déjà enrichis en vitamine D. Il est donc important de demander à la maman quel type d'allaitement elle a choisi. Pour le soin du cordon, rappelez aux parents de le réaliser 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et soir, à l'aide des compresses et du sérum physiologique après s'être lavé les mains, bien entendu. Le cordon, il va progressivement noircir, sécher, pour ensuite se détacher le plus souvent vers 5 à 15 jours après la naissance. Mais en attendant sa cicatrisation, rappelez de ne pas le recouvrir avec la couche ou bien un pansement et puis de mettre son bébé dans des vêtements amples et propres pour ne pas le frotter. Alors, en complément de l'ordonnance, n'hésitez pas à demander à la maman si elle a un produit d'hygiène pour laver la peau de son bébé. Car pour en prendre soin et limiter les risques de sécheresse, il est important d'utiliser un soin d'hygiène doux de type Syndette ou bien une huile lavante sans parfum et au pH proche de 5,5, c'est-à-dire le pH physiologique de la peau. Il pourra également être utilisé pour le soin du cordon. En effet, les nouvelles recommandations rappellent que les antiseptiques ne sont pas obligatoires et que l'utilisation d'un soin d'hygiène doux et assainissant permet une bonne hygiène du cordon. Et pour hydrater la peau de son bébé, conseillez-lui un émollient sans parfum qui s'appliquera sur l'ensemble du corps. Il va permettre de prévenir d'éventuelles sécheresses. Enfin, vous pourrez terminer votre dispensation avec quelques conseils au quotidien, comme par exemple de donner des bains courts avec une température tiède ou encore de sécher la peau du bébé en tapotant pour ne pas l'irriter. Mais surtout, encouragez les parents à revenir vous voir si jamais ils ont des questions.